vous allez bien. Alors, on me dit que votre autre compte arrêter. Donc, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Il compte arrêter son silence radio. C'est vraiment une très bonne surprise pour vous. Ton autre compte faire un nouveau départ avec toi. Ton autre a bel et bien changé. Alors pourquoi ton autre a changé? Parce que ton autre était dans une période de réflexion. Ton autre était en train de réfléchir sur ce qu'il envisageait avec toi. Donc il s'est posé beaucoup de questions. On te dit que ça a travaillé son mental. C'était pas facile de prendre une décision. Il y avait une certaine instabilité chez ton autre. Ça, tu dois le savoir. Il y avait du mal à se projeter, d'envisager un avenir avec toi. D'où le fait que ici, on se pose des questions sur comment on va faire pour envisager un avenir ensemble. Vu que ton autre est instable, ton autre a dû passer par un travail d'introspection sur lui-même. On te dit que ça a porté ses fruits, que c'est très positif. Ton autre envisage un nouveau départ avec toi. Ton autre veut retrouver une harmonie dans la relation. On te dit que c'est ce que tu veux toi. Tu veux un nouveau départ, tu veux une harmonie, tu veux la joie retrouvée dans votre relation. Ton autre s'est mis en adéquation avec toi, finalement. Il a vu que toi, tu es dans la stabilité. Tu es une personne qui veut se projeter. Donc ton autre a bien compris cela. Donc il se met en adéquation avec toi. D'ailleurs, effectivement, on nous dit qu'ici, il va concrétiser les choses avec toi. En gros, il va passer à l'action. Ça me parle de signature. Alors, est-ce que par hasard, vous êtes mariés? Est-ce que ton autre a parlé d'un projet de se marier? Alors, regarde bien si ça te parle. Regarde dans tes souvenirs. Est-ce qu'il t'a dit que je projette de me marier avec toi? Si c'est pas ça, on me dit que vous êtes mariés. C'est un signe très important à prendre en compte ici. Ici, le contrat, c'est un signe de la guidance pour moi. Il y a quelque chose en rapport avec un contrat. À toi de voir de quoi il s'agit. Pour moi, la guidance, elle va parler de deux personnes qui sont mariées ou bien d'un autre qui a projeté de se marier avec toi. Il t'en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ton autre est bloqué au niveau de la communication. Le chakra de la gorge est bloqué. Pour moi, on reste sur le fait que c'est un autre qui était instable et qui ne savait pas ce qu'il voulait avec toi. Il y avait du mal à se projeter. Je suis en train de regarder les cartes. Et pour moi, si on me dit qu'il avait du mal à se projeter et qu'il était instable, effectivement, on me parle bien qu'il t'a parlé d'un projet de se marier et ça n'a pas abouti. Oui.
Donc pour moi, je reviens sur ce point très important. Non, vous n'êtes pas marié. Je fais les questions et les réponses, mais il faut que nous soyons très précis dans la guidance. Donc pour moi, non, vous n'êtes pas marié. Il t'a parlé seulement d'un projet de mariage. Après, ça peut me dire qu'il ne t'en a jamais parlé, mais il avait gardé ça dans un coin de sa tête. Ok? Non, vous n'êtes pas marié pour moi. C'est quelque chose qui n'a pas abouti. On n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire ensemble. Ok. Ton autre est resté beaucoup dans une période d'isolement, de réflexion. On le voit ici à la maison. Il a beaucoup réfléchi sur toi. Il y a eu un temps d'isolement nécessaire chez ton autre. Il y a eu besoin de se retrouver avec soi-même pour se positionner sur toi. Je vois que ça a porté ses fruits. Ce travail d'introspection a été très bénéfique. C'est très bien, c'est en ta faveur. On voit que les choses ils vont bouger. Tu as la fin de situation. Ça veut dire que ton autre, il va bouger. Il va faire le pas vers toi. On va voir par la suite comment il va s'y prendre. Est-ce qu'il va t'envoyer un message? Est-ce qu'il va t'appeler? Est-ce qu'il va sonner à ta porte? Tout est possible ici. Ici, on est surpris de rien. Tout peut se passer. Si on me dit que ton autre va bouger, il faut le prendre dans tous les sens du terme. Donc je vais voir comment il va s'y prendre. Il veut que vous arrêtez de vous tourner le dos. On n'en peut plus là de ce silence entre vous. Il veut que ça bouge. Il ne peut pas se tenir éloigné de toi trop longtemps. Il y a un besoin de parler avec toi, de savoir comment tu vas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie? Sûrement, sûrement, il y a eu des choses qui se sont passées dans ta vie et ton autre aimerait bien savoir. Il est très curieux te concernant. Tu peux le prendre comme un signe ici. C'est un autre qui est très curieux te concernant. Je pense que par le passé, il te posait beaucoup de questions. Il voulait tout savoir de toi. C'est parce qu'il s'intéressait à toi. C'est très bénéfique. Ça veut dire que tu ne le laisses pas indifférent et que il y avait le besoin de tout savoir sur toi. Comme un besoin vital. C'est un autre qui se souciait de toi par le passé. Il posait beaucoup de questions. C'est un autre qui fait jeune au niveau physique. En tout cas, on me dit que il fait pas son âge physiquement. Ça peut être une personne âgée, ton autre, mais physiquement, il fait pas son âge. Ça peut te parler. Ça, je sais que ça peut te parler. On a le cadeau juste à côté. Alors ça peut être un autre qui va te faire cette belle surprise que nous avons vue. Il veut un nouveau départ avec toi. Il se projette maintenant avec toi après ce travail de réflexion bénéfique. On me dit que ouais, ça sera une belle surprise pour toi et que tu attends ça avec impatience.
Tu veux construire avec ton autre, tu veux former un couple. Tu veux que vous deux, vous saisissez cette chance d'être ensemble. C'est le moment. N'attendons plus. On a trop attendu. C'est trop. Et oui, effectivement, oh là là, j'ai la carte qui s'est retournée. On me dit confirmation. Ton autre veut former un couple avec toi. Là, maintenant, il veut la même chose que toi. Vous êtes en adéquation. On veut tous les deux la stabilité, le nouveau départ, l'harmonie dans notre relation. On veut être un couple, c'est tout ce qu'on demande. Ton autre s'est remis dans le droit chemin. Auparavant instable et retrouve une stabilité. Oui, ça c'est la carte de la stabilité comme on l'a dit. Il se remet dans le droit chemin et ça c'est grâce à toi. Est-ce que tu l'as aidé par hasard pour se remettre dans le droit chemin? Est-ce que tu l'as conseillé? Tu as pu le conseiller. En gros, tu lui as dit, si tu n'es pas stable, si tu ne sais pas ce que tu veux avec moi, eh ben, ça sera la fin de la relation. Moi, je vais voir ailleurs. Toi, tu peux refaire ta vie. Mais tant que tu ne sais pas ce que tu veux, on va arrêter là. Tu lui as posé comme une sorte d'ultimatum. Moi, ça me parle de ça. Je pense que tu l'as conseillé pour qu'il se mette dans le droit chemin. Ton autre n'en est pas arrivé là par hasard. Effectivement, il a fait un travail d'introspection sur lui-même, mais je pense que ce n'est pas la seule raison. Tu as dû le conseiller. Tu as dû lui apporter une aide pour qu'il ouvre les yeux sur toi. Non, non, ton autre n'en est pas arrivé là par hasard. Hein. Je pense que sans toi, il n'en serait pas arrivé là, à retrouver cette stabilité. Tu as dû jouer un rôle très important. Je te le dis. Hein. Parce que toi, on te dit que tu sais ce que tu veux dans une relation. Tu veux quelqu'un d'équilibré. Et depuis le début, tu ne lui as pas caché que tu voulais une relation stable. Tu avais déjà posé les limites. Si en gros tu joues avec moi, ça va pas être possible. On ne va pas s'entendre, toi et moi. Oui, je vois que tu lui as dit des paroles comme ça. Hein. Et ça a résonné en ton autre. Hein. Avec le temps, ça a résonné en lui. Il s'est dit, si je ne fais pas ce travail d'introspection sur moi-même, et si je n'écoute pas les conseils que m'a dit mon autre, je risque de la perdre. Il y a eu un déclic qui s'est passé. Je risque de passer à côté d'une belle relation. Parce qu'il y avait quand même de la complicité entre vous. Hein. Il y avait quelque chose. Hein. Dès votre rencontre, il s'est passé une étincelle. Comme un coup de foudre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ensuite? On va faire un peu de place. Parce que ton autre a des choses à dire. Hein. Aujourd'hui, il n'est pas venu par hasard. Ça, il faut le savoir. Donc, on va venir
le décortiquer, hein, comme d'habitude. On va décortiquer tout ça. Avec votre autre, ça va aller loin. Pour moi, là, c'était une pause dans votre histoire. Vous allez vous retrouver et vous allez revivre cette belle relation. Ça va aller loin avec lui, hein. Il va revenir pour plus repartir. Garde bien ça en tête, il va revenir pour plus repartir. On est en train de me répondre, hein. On me dit c'est certain. D'accord, merci les guides, merci les cartes qui m'apportent la confirmation. C'est certain. Je reviens pour ne plus repartir. Je ne peux pas vivre loin de toi. J'ai compris la leçon de la séparation, du manque de communication. Parce que quand tu n'es pas là, il y a un vide. Je communique avec personne. Je suis livrée à moi-même. Il y a une solitude là qui plane chez ton autre, hein, quand tu n'es pas là. C'est un peu compliqué. La guidance ici, comme vous l'avez compris, elle parle d'un autre qui ne savait pas ce qu'il voulait avec toi. Et il a pu te parler d'un projet de se marier avec toi, ou bien il a gardé ça dans sa tête et il ne t'en a jamais parlé. Mais il avait du mal à sauter le pas avec toi. On avait du mal à se projeter. On se posait beaucoup de questions, instabilité. Donc du coup, on est parti ici en silence radio, sans nouvelles, brusquement, alors que pourtant tout se passait bien. On me parle d'un coup de foudre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On me parle de complicité. Il y avait quelque chose entre vous. Donc ça, ton autre ne l'a pas oublié. C'est resté gravé dans son cœur. Voilà, je vous ai fait un petit récapitulatif. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Il me dit que tu penses beaucoup à lui. Tu penses au moment que vous avez vécu. C'était des moments courts mais intenses. Moments courts et intenses. Pourquoi on me dit ça? Ça veut dire que ton autre est parti subitement en silence. C'est comme si vous vous étiez rencontrés, il y a eu un coup de foudre qui s'est passé. Et ton autre est parti subitement en silence, par peur de se projeter avec toi. C'est pour ça qu'on me dit moment court, mais intense, parce qu'il y a eu un coup de foudre. Mais là, vous êtes plus revus. Là, il y a eu comme un arrêt dans la relation. Comme si vous aviez à peine eu le temps de vous connaître. Ça fait comme une sorte de flirt. Je sais pas, j'ai vraiment ça. Ouais, c'est ça, comme une sorte de flirt, effectivement. Vous n'avez pas tellement eu l'occasion de vous connaître plus.
que ton autre est parti subitement en silence. Ça s'est fait brusquement. Le silence. Donc toi, tu es comme dans une incompréhension. Tu n'as pas compris. Il y avait ce coup de foudre entre nous. Il y avait une complicité, on s'entendait bien. Mais vous n'avez pas compris ce silence subitement. Et vous espérez le revoir, vous espérez que ça reprenne la relation. Et comme vous l'avez vu, il y aura un nouveau départ. Donc pour moi, tu auras des nouvelles. C'est la fin des questionnements chez ton autre. C'est la fin de la réflexion. Il a enfin ouvert les yeux sur toi. Et pour moi, tu es la personne avec qui il va former un couple. Au début, vous étiez dans le stade du flirt. Mais lui, là, il envisage plus avec toi. Il veut aller plus loin dans la relation. Il veut la stabilité. Mais après, la question là, elle est très importante, là. Mais de votre côté, votre autre, là, il veut la stabilité, il veut être en couple avec vous. Mais vous, qu'en est-il de vous? Est-ce que vous voulez encore de cet autre? Vous, depuis le début, vous étiez sincère. Vous saviez ce que vous voulez. Et oui, qu'en est-il de vous? J'ai tout qui saute. Chez moi, j'ai tout qui saute. Maintenant, c'est la décision qui vous appartient. La balle, elle est dans votre camp. Ok, ton autre revient dans la stabilité, mais ta décision, elle est aussi importante. Ton avis compte beaucoup. Un couple, c'est à deux, et pas tout seul, là. Effectivement, pourquoi je vous dis ça? Je pense que vous avez compris que vous voyez bien les cartes. Parce que moi, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui vous tourne autour ici. Donc lui, il est revenu à la stabilité. Maintenant, il veut être en couple avec toi. Il y a quelqu'un d'autre qui est apparu dans votre vie, peut-être récemment. Et là, il vous tourne autour. Pour moi, vous aurez comme une décision à prendre. Il y a un choix que vous allez faire entre les deux personnes. Ouais, il y aura un choix à faire ici. Mais vous aimez votre autre. C'est ça en fait. Parce qu'on me dit que vous allez former un couple avec votre autre. Vous allez être tous les deux dans une relation stable. Donc en fait, même si là, je vois qu'il y a eu une nouvelle rencontre qui est arrivée dans votre vie, j'ai l'impression que vous y prêtez pas attention. Cette personne, elle s'intéresse à vous. Elle vous tourne autour, mais vous n'avez d'yeux que pour cet autre. Donc ouais, j'ai la réponse. Pour moi, la décision, elle est déjà toute trouvée. Peu importe s'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, en fait, vous n'avez deux yeux que pour votre autre et vous êtes focalisé sur votre autre. Ouais, on me dit que c'est lui et personne d'autre. Ok. J'avais posé la question tout à l'heure, mais voilà, on a la réponse.
Donc là, on connaît aussi vos intentions à vous. Vous êtes, on le voit ici, vous êtes une personne sérieuse. Hein. Vous savez ce que vous voulez, hein. On l'a dit tout à l'heure. Hein. J'ai bien senti que vous savez, vous savez que vous voulez la stabilité, que vous voulez votre autre. Vous, dans votre tête, c'est carré. Tout est déjà planifié. C'est comme si cette personne-là, ici, qui est rentrée dans votre vie, cette nouvelle rencontre que vous avez faite, c'était comme imprévu. Une surprise. Une surprise, oui. Ok. On va revenir sur votre autre, hein, du coup, parce que vous, vous êtes focalisé sur lui. Ça sert à rien que je vais chercher chez l'autre personne, parce que vous ne le regardez pas. Je vous dis clairement les choses. Hein. On va se concentrer sur votre autre. Séparation. On me dit juste qu'avec votre autre, c'était une séparation brutale. Ouais, comme on l'a dit. Hein. Ton autre était parti en silence et tu n'as pas compris. Mais nous, ici, on sait pourquoi il est parti en silence. On l'a dit tout à l'heure. Donc là, tu as la raison. Tu as la raison de pourquoi ton autre est parti en silence. On te dit que ça t'a fait mal, ça t'a fait souffrir. Hein. Ton autre aussi a souffert. On dirait pas comme ça, hein. On dirait pas que ton autre a souffert. Mais moi, je te dis bel et bien que ton autre a souffert. Sans toi. En fait, il a regretté de s'être éloigné de toi. Et c'est lui hein, qui a fait ça. C'est lui qui a instauré hein, cette sorte de séparation. Il se retrouve dans le regret. J'aurais dû saisir ma chance quand elle se présentait à moi. Quand je t'ai rencontré, il y avait ce moment de flirt entre nous. J'aurais dû passer à l'action. J'aurais dû faire plus ample connaissance avec toi. Nous, on était dans le flirt. Après, je suis partie en silence brusquement. J'avais des peurs de me projeter, d'être dans la relation sérieuse que toi, tu attendais. Ok. Il va te proposer un rendez-vous en ton autre. Il va te proposer de vous voir. Ça va être assez inattendu. On est d'accord que ici, je te le dis, donc ça va pas être vraiment inattendu en fait, parce que je suis en train de te le dire. Donc quand tu vas voir la guidance, tu vas savoir que il voudra te voir. Mais en fait, comme c'est une guidance intemporelle, il faut juste que tu gardes ça dans un coin de ta tête. Et ça va arriver au moment où tu t'y attends pas. Là, le téléphone va sonner et il voudra te voir en face à face. Et oui, ça va arriver.
Après tout ce temps de silence, on me dit que vous méritez bien de vous retrouver. Ouais. On me dit ici, vous méritez bien le bonheur. Ton autre ne t'a pas oublié, hein. Tu es encore dans un coin de sa tête. Est-ce que par hasard, vous vous êtes connu quand vous étiez jeune? J'ai la carte de l'enfance, ici. Ça rejoint ce qu'on a dit, hein. C'est quelqu'un qui fait jeune, ok. Ton autre fait jeune physiquement. Mais là, on m'apporte une précision. On me dit, vous vous êtes connu jeune. C'est ce qu'on me dit. Vous vous êtes connu jeune, vous avez grandi ensemble, hein, peut-être. Ou bien vous êtes deux enfants. Quand vous êtes ensemble, il y a beaucoup de complicité et vous rigolez beaucoup. Oui. Carte de l'enfance. On devient deux enfants quand on est ensemble. En fait, ça colle avec le fait que votre autre est fait jeune physiquement. Donc peut-être que vous aussi, vous faites jeune physiquement. Il y a quelque chose avec l'enfance. Regardez bien. Ça peut être sur ce que je viens de dire. Ça peut vous parler. On est en train de me répéter ici que vous méritez le bonheur. On me l'a dit 2 fois dans la guidance, hein. Ouais. Vous méritez le bonheur. Vous méritez de vous retrouver, de vivre cette relation que vous attendez, toi et ton autre. Ce que vous rêvez, vous méritez de le concrétiser. On te dit que ce n'est pas juste que vous êtes tous les deux, chacun dans votre coin, à ruminer, à penser l'un à l'autre. C'est pas une vie, on me dit. C'est pas fait pour vous, ça. Cet isolement, c'est pas pour vous. Comme si vous passiez tous les deux à côté de moments de bonheur. En fait, c'est pas ça qui était destiné pour vous. C'est pas ça. C'était pas écrit comme ça, hein, une séparation. Plus une nouvelle, cet autre qui part subitement de votre vie. Non, 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 ça va durer. Pour moi, c'était une pause dans votre histoire. Il faut le prendre comme ça. C'était une pause pour se retrouver. Alors, ici, j'ai un des deux qui est très fatigué. Grande fatigue. Ça peut être mentalement, hein. Ça peut être vous, parce que quand vous pensez trop à votre autre, comment il va, qu'est-ce qu'il devient dans sa vie, vous êtes tracassé sur votre autre, donc vous pouvez être très fatigué mentalement.
ça peut aussi être votre autre qui, comme il a trop réfléchi sur comment il doit revenir vers vous, ça l'a fatigué mentalement. Un des deux qui est très très fatigué mentalement. Donc attention, hein. Il faut faire ici un lâcher prise et se dire que c'était une pause dans votre histoire. Ne pas se prendre la tête comme ça. Parce que je vois qu'il y a un des deux qui se prend la tête. Hein. Moi, en regardant bien, moi, je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous parce qu'on m'a dit tout à l'heure que vous faites aussi jeune physiquement, comme votre autre, hein, c'est la même. Hein. Vous faites tous les deux jeunes physiquement, du coup. Donc pour moi, c'est vous. C'est vous, vous êtes fatigué mentalement. Vous n'arrêtez pas de penser à lui. Vous n'arrêtez pas une seule seconde. Même la nuit, vous pensez à lui. Même le matin, le soir. C'est... Oh là 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 là. On nous dit c'est trop, c'est trop. C'est une obsession chez vous. Vous vous êtes comme accroché à votre autre. Le fait qu'il parte soudainement en silence, ça a provoqué comme une sorte de dépendance chez vous. Comme vous êtes dans l'incompréhension. Le pourquoi du comment, il me donne plus de nouvelles. Donc ça vous fatigue mentalement. Mais on vous dit, plus pour longtemps, finalement. Plus pour longtemps, puisqu'il va vous proposer de vous voir. Et à l'issue de ce rendez-vous, il y a des explications qui vont tomber. Il va pas vous regarder pour... Enfin, il va pas vous proposer un rendez-vous pour vous regarder dans le blanc des yeux. Hein. Non, non, non. Ton autre va te donner des explications. Hein. D'accord? Il va pas vous regarder dans le blanc des yeux. Hein. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien. Hein. Et oui, effectivement, oui, bon. On me dit, oui, effectivement, ton autre a fait un travail d'introspection sur lui-même. Et ça a été très bénéfique. Ton autre garde espoir. Ton autre garde espoir sur toi. Il espère que la porte, elle n'est pas fermée. Et que c'est pas trop tard. Il espère que tu lui donnes une autre chance de donner des explications, de se rattraper. Ton autre, il fait des prières hein, sur toi. Hein. Ça, il faut que tu le saches. Hein. Il fait des invocations sur toi. Je ne sais pas si tu es au courant. Bon, tu vas me dire que tu n'es pas au courant puisqu'il est en silence. D'accord? Mais ça, je te le dis, il fait des prières sur toi. Il fait des invocations. Hein. Après, j'ai quelque chose avec le bâtiment. Soit ton autre travaille dans le bâtiment, soit en ce moment, il est à la maison parce qu'il a arrêté de travailler. C'est un des deux. Prends ce qui te parle. Est-ce que par hasard en ce moment, ton autre ne travaille pas? Il est en arrêt de travail ou bien il a un métier en rapport avec le bâtiment?
Ça peut te parler. C'est que la guidance, elle est faite pour toi. En tout cas, il lâche pas l'affaire, ton autre. Même si là, vous vous voyez pas, même si là, c'est un peu compliqué, parce que tu n'as pas des nouvelles, il n'arrête pas de prier sur toi. Je pense que toi aussi, tu pries sur lui. Hein. Mon intuition me dit que toi aussi, tu pries sur lui. Vous faites tous les deux des prières à distance. Et on voit que ça va marcher. On voit que ça va marcher. Hein. L'univers vous a entendu. Vous n'êtes pas seul. Je vous assure que vous n'êtes pas seul. Pour moi, avec ton autre, c'est une relation divine. Parce que si tous les deux vous êtes dans les prières, ça veut dire qu'il y a une relation très forte entre vous. Il y a un côté spirituel ou religieux. Ça me parle de relation divine. Les anges, les guides. Ils sont autour de vous, hein, les anges et les guides. Hein. Quand vous faites vos prières, hein, tous les deux, ils ont tout entendu et ça va marcher. Donc ici, là, j'ai l'étranger. Alors, est-ce que ton autre revient de vacances? Est-ce que ton autre a des origines étrangères? Est-ce que ton autre projette de partir en vacances? Je regarde. Mais je pense que c'est toi qui as des origines. C'est pas les vacances. Non, il faut dire les choses très précisément parce que j'ai vous ici. Donc c'est toi qui as des origines. Ok. Tu as comme deux nationalités. Toi qui es en train de m'écouter, tu as deux nationalités. Donc ça, c'est des petits signes hein, pour savoir si la guidance vous parle. Hein. D'accord? On nous donne beaucoup d'indications. Écoute, je vais prendre ça pour un signe, j'ai la carte de l'automne. Donc pour moi, tout ce que je viens de te dire, ça peut se dérouler en automne, où tu auras des nouvelles de ton autre. Ou notamment, il va te proposer ce rendez-vous tant attendu. Hein. Les 3 mois de l'automne pour moi. Et là, on y est, hein, on est là, ouais, demain ou après-demain, nous sommes en automne. Donc ça peut se passer très rapidement. Je prends ça pour un signe. Bah, écoutez, on va terminer avec cette note positive. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite.